Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 17h de ce 28 mars à la une de l'actualité. Décès ce vendredi de l'artiste Hamza Firouli à l'âge de 86 ans. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille du défunt et qui a marqué des générations d'Algériens. Retour sur son parcours dans quelques instants. Le vice-consul général du Maroc à Oran a l'obligation de quitter le territoire national dans un délai maximal de 48 heures pour des raisons liées au comportement suspect de l'intéressé, incompatible avec la nature de l'exercice de ses fonctions. Et un volet histoire ce soir avec l'explosion nucléaire d'Ineker au nord de Tamanrasset opérée par la France. Elle laisse échapper un immense nuage nucléaire qui s'est propagé dans toute la région et dont les répercussions durant des milliers d'années. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, décès ce vendredi de l'artiste Hamza Firouli à l'âge de 86 ans. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille du défunt. En voici le contenu. Avec un cœur résigné à la volonté d'Allah, le président de la République a appris la triste nouvelle de la disparition de l'artiste Hamza Firouli. Puisse Allah Tout-Puissant lui accorder sa sainte miséricorde et l'accueillir en son vaste paradis. En cette douloureuse épreuve, le président de la République présente ses sincères condoléances et exprime sa profonde compassion à la famille du défunt ainsi qu'à l'ensemble de la famille artistique et culturelle suite au décès de l'une de ses figures les plus marquantes qui a marqué de son empreinte les esprits des Algériens durant plusieurs décennies. Grâce à son talent immortalisé dans des œuvres artistiques profondément gravées dans nos mémoires, apportant de la joie au public, notamment dans les moments difficiles, se distinguant ainsi de par sa place de choix parmi les artistes et l'ensemble des Algériens. Nous prions Allah Tout-Puissant en ces derniers jours du mois sacré de Ramadan de lui accorder sa sainte miséricorde et de prêter à sa famille et à ses proches patience et réconfort. Fin du message du chef de l'État. Et l'artiste Hamza Firouli s'est éteint à l'âge de 86 ans après un long combat contre la maladie. Le défunt a laissé son empreinte dans le paysage culturel algérien. Hamza Firouli, connu sous le nom de Mama Masouda, a marqué des générations entières d'Algériens. Retour sur son parcours avec Bedia Amardi. طلع النهار هو راك حديد وين نوض 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 هيا نوض نوض نوض. Véritable success story, la révélation de Hamza Firouli s'est faite dans les années 70 à travers la série Hadidouane aux côtés du regretté Raouf Ikash où il incarnait le rôle de Mama Masouda, une figure maternelle et pétillante chargée d'élever son enfant. Une sorte de morale mettant l'accent sur l'importance de l'obéissance et du respect envers les parents. D'ailleurs, on se rappelle bien de l'un des épisodes où Hadidouane a profité d'un moment d'inattention de sa mère pour retirer le manteau qu'elle lui avait enfilé avant de se rendre chez sa tante. Résultat, il attrape une méchante grippe, comme quoi les conseils des parents valent un pesant d'or. بعرفي بلي كنت نجري وجراو مورايا السراقين وداو لي الباطو سرقوا لي الباطو. صار غير انت السراقين داو لك الباطو. خرج الباطو. ها ماما ها شوفوا دعوة شرق. يا وليدي على غابني كيما هكا علاه. يا وليدي تلهبك ولا تلهب دواك ضربك. Cette série comique et éducative a connu un franc succès en Algérie et même dans le monde arabe. Hadidouane et Mama Masouda ont bercé l'enfance de générations entières. Un rendez-vous incontournable qui offrait des moments de pur bonheur à toute la famille, surtout les plus jeunes, au temps où tout le monde se réunissait face au seul écran de la télévision algérienne. Hamza Firouli n'était pas qu'un simple acteur. Il était un véritable narrateur, un transmetteur d'émotions, une voix et une présence qui ont forgé la culture populaire algérienne. Né en 1938 à Tiaret, il était également célèbre pour son personnage Kouider Zeddam, un rôle comique qu'il a brillamment incarné dans le film Le Clandestin en 1989 de Ben Ammar Berti.
Il a également participé à d'autres films cinématographiques, tels que L'honneur de la tribu en 1993 de Mahmoud Zemmouri et Moritori en 2007 de Okasha Twita, entre autres, ainsi qu'à des productions télévisées dans le feuilleton Kaïd Zaman et les sitcoms Dar Jiran, Bodo et Kafi Mimoun. Hamza Fourouli était célèbre par son talent et son art. Sa force était dans sa simplicité et sa modestie. Le départ de Mamam Saouda, un pont de notre enfance, s'en va avec lui. يا ماما هذه Dans l'actualité, cette convocation du gérant intérimaire du consulat général du Royaume du Maroc à Alger, Khalid Chihani, au siège du ministère des Affaires étrangères, où il a été reçu par Mourtal Amin Khalif, directeur général du protocole, qui lui a notifié la décision des autorités algériennes de déclarer persona non grata le vice-consul général du Maroc à Oran. Selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères, Mohamed Safiani, vice-consul général du Maroc à Oran, a l'obligation de quitter le territoire national dans un délai maximal de 48 heures, et ce pour des raisons liées au comportement suspect de l'intéressé, incompatible avec la nature de l'exercice de ses fonctions au sein de la dite représentation consulaire et en violation des lois algériennes en vigueur en la matière, ainsi que du droit et des coutumes internationales pertinents, notamment la Convention de Vienne sur les relations consulaires. Et un volet histoire avec l'explosion nucléaire d'Ineker au nord de Tamanrasset, la deuxième effectuée en Algérie par la France dans le Sahara algérien. Ce jour-là, l'explosion censée être souterraine laisse échapper un immense nuage nucléaire et qui s'est propagé dans toute la région et même les pays du sud voisins. Un incident est survenu lors de l'essai, laissant des répercussions graves. Yasmine Massoudi. Alors que l'Algérie est sur le point d'obtenir son indépendance, la France poursuit ses explosions nucléaires dans le Sahara. À Ineker, le tir Beryl, censé être confiné sous terre, tourne à la catastrophe. La roche cède sous la pression et un nuage radioactif s'échappe, se propageant sur plusieurs kilomètres. 1er mai 1962, au moment de l'explosion, bien sûr, ça fait un grand boom, énormément de poussière. J'ai regardé ma bande de mesure. Ma bande de mesure consistait à une droite de référence qui correspondait à une ambiance sans radioactivité. Et puis j'avais une courbe de mesure. Et aussitôt après le tir, la courbe de mes mesures s'est éloignée de ma droite de référence. Et je me suis rendu compte qu'il s'était passé quelque chose de grave. Les populations locales, totalement exclues des mesures de précaution, sont exposées sans protection à des doses massives de radiation. Aucun plan d'évacuation n'est mis en place et l'incident est immédiatement minimisé par les autorités françaises. J'avais un masque à gaz. Alors le masque à gaz avait pour intérêt de retenir toutes les poussières de façon à ce que vous ne les absorbez pas. Je mets mon masque, mais à ce moment-là, je vois un grand remue-ménage devant mon bâtiment, devant mon laboratoire. C'était tous mes camarades du génie qui, très inquiets, venaient vers moi, scientifique, pour savoir qu'est-ce qui s'était passé. J'ai enlevé mon masque et j'ai hurlé « Vite, vite le masque !» Il n'en avait pas. Depuis 1960, le Sahara algérien est transformé en un véritable terrain d'expérimentation nucléaire. Entre Regen et Ineker, la France mène plusieurs explosions, dont certains en plein air, exposant directement l'environnement et les habitants aux radiations. La France de marcher sur ce chemin, de prendre ses responsabilités, et ça veut dire concrètement, avec empathie, il faudrait faire la transparence, il faudrait identifier les victimes et le dégât pour l'environnement et il faudrait mettre tous en place pour aider les survivants ou ceux qui souffrent, qui n'ont pas été nés à ce moment, qui souffrent des maladies liées à la radioactivité. Les conséquences de ces essais sont toujours visibles aujourd'hui. Cancer, malformations, terres contaminées, les populations locales continuent d'en subir les effets.
tandis que les demandes de reconnaissance des victimes se heurtent à des blocages administratifs. L'empreinte de ces explosions est durable et dans certaines zones, la radioactivité ne diminuera qu'au bout de 24 000 ans. Les cartes des zones contaminées toujours cachées, les indemnisations dérisoires et quasi inexistantes pour les Algériens. C'est un déni organisé, un crime dissimulé. Le rapport de Benjamin Stora en 2021 recommandait une commission bilatérale. Résultat, aucune action, des mots, du vent et toujours aucune justice. Pendant ce temps, les radiations continuent de tuer. Le Sahara algérien porte encore les cicatrices de ces bombes. Un crime atomique qui va s'étendre sur des milliers d'années. Les Algériens demandent 3 choses. D'abord, les cartes des sites contaminés, un nettoyage et une dépollution complète, et enfin des indemnisations justes pour les victimes. En attendant de voir ces revendications aboutir, plusieurs générations d'Algériens subissent les conséquences d'actes inhumains commis par une puissance coloniale sans scrupules. Nouveau scandale entachant le parti d'extrême droite française. Marine Le Pen et 24 autres membres sont accusés de détournement de fonds européens pour financer leurs activités. Le Pen risque 5 ans d'inéligibilité, une peine de prison d'au moins 2 ans ferme. La justice tranchera lundi prochain. Bedir Amarni. Accusé d'avoir mis en place un système organisé systématisé entre 2004 et 2016 pour faire du Parlement européen sa vache à lait, le parti d'extrême droite français sera fixé sur son sort lundi prochain avec l'annonce du verdict dans l'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement national. Le parquet général de Paris a requis 5 ans de prison dont 2 ans ferme, une amende de 300 000 € et une peine d'inéligibilité de 5 ans à l'encontre de Marine Le Pen. Si Marine Le Pen est jugée inéligible, il faudra qu'elle respecte la loi. Et il n'y a pas de déni de démocratie lorsqu'on respecte la loi. C'est quand même incroyable d'être dans une situation où aujourd'hui, on en est déjà à défier la justice, alors même qu'on ne connaît pas la décision. Nul n'est au-dessus de la loi. Et donc si tel ou tel personnel politique est jugé inéligible, c'est la loi et donc elle s'applique. Il n'y a pas de régime d'exception dans notre pays pour quelque personnalité qu'elle soit, eu égard à ce qu'elle représenterait ou non dans la société française. Si le Conseil, dans l'affaire de l'élu local, estime que la peine d'inéligibilité est contraire à la Constitution et que cela porte par exemple atteinte au principe de séparation des pouvoirs ou à la liberté de l'électeur, bon, cela influencera forcément le juge judiciaire d'une manière ou d'une autre. 25 personnes dans la chef de file du RN font face à des accusations de détournement de deniers européens pour financer les activités du parti déjà éclaboussé par des scandales de corruption de par le passé. Des responsables du parti ont déjà été jugés pour des affaires de détournement financier. La corruption au sein de ce parti de l'extrême droite n'est pas pratiquée uniquement sur le territoire français, mais a franchi ses frontières pour être réédité au sein du Parlement européen. Les montants détournés sont astronomiques. 25 membres du Front National, devenu entre-temps Rassemblement National, sont suspectés d'avoir détourné des fonds européens entre 2004 et 2016. Cet argent était destiné à rémunérer les assistants parlementaires des eurodéputés frontistes. Mais ces collaborateurs ont travaillé en réalité pour le compte du parti en France. À l'époque, le RN était fauché comme les blés. C'était donc bien pratique d'avoir des collaborateurs rémunérés par d'autres. On parle quand même d'un préjudice de presque 7 millions d'euros. En mars 2017, Sophie Montel, une élue RN, s'est mise à dénoncer à tout va ses petits camarades de gauche, du centre et de droite. Avoir mis en place finalement un système frauduleux à grande échelle pour détourner des fonds publics européens. Concrètement, chaque député européen a une enveloppe mensuelle pour embaucher des assistants parlementaires. À l'époque, c'était 23 000 € par mois pour chaque député. C'est l'argent public, c'est l'argent du contribuable, mais qui passe via l'Union européenne, via le Parlement européen. Et le Rassemblement national est accusé d'avoir utilisé ces enveloppes de chaque député pour rémunérer des cadres et des assistants, des petites mains du parti. Les preuves sont tellement abondantes. À chaque pas, on trouve une trace. Il y a eu presque 10 ans d'enquête. Il y a eu des perquisitions. Les enquêteurs ont épluché les téléphones des uns et des autres, les ordinateurs, les mails. Du coup, ils ont été obligés, devant les preuves qu'on leur mettait sous le nez, de mentir. Effrontément pour la plupart, avec une mauvaise foi absolue, au risque que le tribunal pense qu'ils les prennent vraiment pour des imbéciles. Et donc la condamnation, à mon avis, est à peu près certaine. C'est obligatoire, c'est dans la loi. C'est une peine automatique, ce qui est d'ailleurs assez amusant parce que le RN a toujours été pour les peines planchées, les peines automatiques pour les délinquants. Et là, il se voit appliquer une peine automatique. Un vent de panique souffle sur le parti de l'extrême droite, dont une plainte a été déposée à son encontre
par l'association de lutte contre la corruption. Retour dans le pays et fin hier de la 4e édition du tournoi de futsal organisé à l'intention de la presse nationale avec la victoire de l'équipe de la télévision publique Al-Shababia TV6 face à celle de Canal Algérie qui s'est inclinée après les tirs au but. Le match s'est joué à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf en présence du conseiller du président de la République chargé de la direction générale de la communication Kamal Sidi Saïd, le ministre de la communication Mohamed Meziane, le ministre des Sports Walid Sadi et le directeur général de l'EPTV Mohamed Barali. C'est la deuxième fois que j'assiste à ce tournoi qui connaît une nette amélioration à tous les niveaux. Cela honore l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens qui fournit de grands efforts pour motiver les journalistes sportifs. Partie intégrante de la presse nationale. La valeur ajoutée escomptée, ce sont les valeurs sportives basées sur la compétition saine. La maîtrise de ces valeurs permettra à la presse sportive d'avoir un avenir radieux. وامتلكت المهارات المهنية إن شاء الله المستقبل يكون مستقبل مثمر. Après le match du Mozambique, j'ai appelé tout le monde à se mobiliser derrière l'équipe nationale pour hisser haut le drapeau algérien. الأجواء التي نعيشها اليوم في القاعة البيضاوية عامة. L'ambiance qui règne aujourd'hui à la coupole reflète l'ambiance qui règne. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.